Alors ne conteste pas avec Dieu pendant les temps difficiles. Si le tour du potier tourne, reste tranquille dans les mains de Dieu. Si tu te retrouves dans le feu, reste calme dans la main de Dieu. Oh homme, qui es-tu pour contester avec celui qui t'a formé? Ne peut-il pas faire de toi ce qu'il veut? Oui. Dieu ancien immortel, éternel des armées, ta gloire remplit les cieux et la terre. Et ta grandeur est manifeste. Tes œuvres manifestent les œuvres de tes mains. Tout-puissant. Toi qui es assis dans les cieux et que tu fais de la terre ton marchepied. Honneur à ton nom. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Seigneur éternel des armées, dans le nom de Jésus-Christ, descends ta puissance. Viens agir au travers de ta parole et délivre ton peuple. Seigneur, fais du bien à ton peuple aujourd'hui. Saint-Esprit, le bon enseignant, évolue au milieu de nous. Permets que nous comprenions ta parole et qu'on recommande notre sort à toi, afin qu'à la fin nous te donnons toute action de grâce et pleinement. Nous t'invitons spécialement. Descends ta puissance au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais vous prier. Et soyez les bienvenus. Ceux qui viennent de près comme de loin. Toi qui es le premier entré dans ce temple, vous tous soyez les bienvenus. Ceux qui nous voient et nous écoutent sur les médias, les télés, je vous souhaite tous la bienvenue. La bénédiction de Dieu sera abondante pour ses enfants. S'il marche, la bénédiction est devant lui. Et il fera ainsi du bien à ses enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Église de Dieu. C'est comme si nous voyions des gens spéciaux parmi nous. Sur l'autel. Monsieur Degwe Kossi. Pasteur et sa femme. Au milieu de nous. Avec des actions de grâce. Ils sont des cris de joie. Alléluia. Amen. 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 Es-tu là-bas? Que Dieu te bénisse. Praise the Lord. Alléluia. Dieu m'envoie spécialement vers vous.
et c'est spécial. Avec un message. Amen. Amen. Un message. Son thème. Lève-toi. Et va dans la maison du potier. Lève-toi. Et rends-toi dans la maison du potier. Jérémie, le chapitre 18. Du 1er au 6e verset. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Verset 5. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Israël Verset 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Ceci est la parole du Seigneur. Amen. Amen. L'Éternel des armées, sa voix, qui fut adressée à Jérémie, la voici. Lève-toi, descends dans la maison du potier. Là-bas, je te ferai entendre mes paroles. Premièrement, l'appel de l'Éternel. L'Éternel t'appelle aussi, toi, aujourd'hui. Lève-toi et descends. Levez-vous et descendez et allez dans la maison du potier. Ceci est un appel pour agir. On t'a appelé, ne fais plus du surplace. Cet appel-ci est un appel pour marcher. Lève-toi. Quel qu'il soit le niveau où tu te trouves, lève-toi. Partout où ça arrive ta vie maintenant, lève-toi de là. Partout où ton mariage est arrivé, lève-toi de là. Quel qu'il soit le niveau qu'ont atteint tes études, lève-toi de là. Mon frère, ma soeur, là où tu te trouves aujourd'hui, actuellement dans ta vie, lève-toi de là et avance. Et pour qu'on entre dans la maison du potier. Est-ce que c'est clair pour nous? S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Ok. C'est bon. Alors Jérémie, une fois dans la maison du potier, qu'a-t-il vu? Et que se passait-il exactement là-bas? Frères et sœurs, ce que Jérémie a vu, c'était des outils de travail importants.
C'est là où l'Éternel modifie la forme des choses. Et il donne une autre apparence, une autre image à la chose. Là-bas, l'Éternel transforme les choses. Il donne une autre apparence, une autre image à la chose. Il enseigne là-bas et son enseignement est profond pour la compréhension. C'est là où l'Éternel manifeste sa volonté. Es-tu là? C'est là où tu vas aujourd'hui. Lève-toi à tous les niveaux. La maison du potier. La Bible dit dans la maison du potier. Ce qui s'y trouve précisément, c'est de cela dont je te parle. Alors là où on modifie la forme des choses, on donne notre apparence à la chose. On t'enseigne là-bas profondément et tu comprendras. Et c'est là où le potier va te faire voir ce qu'il veut, sa volonté. Amen. Es-tu là-bas pour moi? Amen. Amen. Si tu veux entendre la voix du potier, alors tu dois entrer dans l'atelier du potier. Allô? N'est-ce pas? Si tu es en dehors de l'atelier du potier, pourras-tu l'entendre? Pourriez-vous l'entendre? Tu es en dehors de l'atelier du potier. Tu ne peux l'entendre. Son travail aussi, tu ne pourras le saisir plutôt. C'est pour cela que quiconque veut entendre le potier doit entrer dans son atelier. Amen. Amen. Plusieurs d'entre nous venons dans la maison du potier. Mais nos pensées sont au dehors. Nos cœurs sont au dehors. Toute notre vie est au dehors. Et pourtant nous disons être dans la maison du potier. Mais les comportements du dehors. Alors pourras-tu ressentir la présence du potier? Ce que fait exactement le potier, pourras-tu le voir? Que trouve-t-on dans la maison du potier et que Jérémie a vu? Ce qui est précisément dans la maison du potier. Premièrement, Jérémie a vu de l'argile. Il a pris de l'argile et un pot dans lequel se trouve de l'eau. Oui, un pot dans lequel se trouve de l'eau. Voilà ce que Jérémie voyait dans la maison du potier. Est-ce que cela a une certaine forme? Est-ce que c'est joli à voir? C'est belle? Praise the Lord. Alléluia. Jérémie vit de l'argile. Il a vu un pot dans lequel se trouve de l'eau. Il a vu le cerceau. Il y a un cerceau avec une manivelle que le potier tourne. Vois-tu? Il y a quelque chose, un levier sur lequel le potier appuie
Et ça fait tourner, c'est comme une tour. C'est un tour, ça tourne, ça fait, c'est rond et ça tourne. Et quand le potier appuie sur ce qu'il a en bas, et cela fait tourner l'ensemble parce que c'est un engrenage qu'on a mis ensemble. Et si le potier appuie fortement, alors il y a un plateau au-dessus sur lequel on met l'argile. Et le potier de ses deux mains, il appuie le vase dessus. Et il actionne sa machine et cela tourne. Et le plateau sur lequel se trouve le vase aussi tourne avec une certaine vitesse. C'est là la machine du potier. Et sur le plateau, il y a un plateau en métal qui tourne. Es-tu là-bas? C'est ce qui donne la forme au vase pour le potier. Et il y a aussi un marteau. Un marteau. Avec lequel il tape. Le potier l'a aussi dans sa maison. Il y a aussi un couteau. J'ai vu l'éponge pour laver, nettoyer le vase. J'ai vu aussi un autre instrument de travail qui rend le pot tout lisse. Jérémie a vu aussi cela. Il a vu aussi du bois dans la maison du potier. Il a vu du feu dans la maison du potier. Il a vu le pot qu'on a fini de faire. Il a vu aussi des vases cassés. Il a vu le siège du potier. Alléluia. Mon frère, ma soeur chrétien, tu es aujourd'hui dans la maison du potier. Voilà les instruments de travail. Et chaque vase a sa valeur propre à lui. Nous allons avancer tout doucement et tu vas comprendre quelque chose. Les niveaux de chaque vase. L'argile qu'on n'a point façonnée, comme celle que tu es en train de voir dans ma main. On ne lui a donné encore aucune forme. Et il a trouvé un autre aussi. L'argile qu'on a, c'est une masse d'argile qu'on a arrondie pour le déposer sur le plateau, l'appareil du potier. Es-tu là-bas? Il a vu aussi autre chose. Le vase qui est à moitié fabriqué. Et ce n'est pas totalement cuit. On y a travaillé à moitié. Et un vase qu'on a mis sous le soleil, qu'on a exposé au soleil. C'est ce que Jérémie a vu. Il a aussi vu un autre vase qui a été fait. Le voilà qui a été cuit au feu. Il a été cuit au feu et il est dur. Es-tu là-bas?
Praise the Lord. Alléluia. Ayi maka Yehowa zabaut aglona Jeremia bana chona izamala pafamala. Quand l'Éternel désormais avait dit à Jérémie, lève-toi et descends et va dans la maison du potier. Yehowa de L'Éternel, azan azamala pa drongo. il a utilisé les outils du potier. Azamala pa matoto. L'expérience du potier. Chofianu Jeremia. Pour enseigner Jérémie. Nkawe wo chofien. Qu'est-ce qu'il lui a montré? Azamala pa drongo olo. Les instruments qu'utilisait le potier. Marié, est-ce que vous écoutez? Les outils de travail du potier. Ainsi que ce que l'expérience du potier. Ce n'est pas seulement l'argile qui est travaillée, non. Le potier aussi vit la même chose avec l'argile. Il s'en est servi pour enseigner Jérémie. L'œuvre de Dieu concernant la vie de l'homme est comme l'argile qu'il utilise. On est en train de donner une forme à la chose. Dieu, son travail sur l'homme, tout comme on travaille l'argile. Seconde chose, un travail qui a été refait. Si le vase est cassé en morceaux, il ne le jette pas. Jamais. Si le vase est cassé en plusieurs morceaux et que le vase est fendu en deux, et ce vase n'est plus joli à voir, ne le jette pas. Troisième chose, le feu symbolise ce que l'homme vit et traverse dans la vie. Oui. C'est une expérience. Dieu met le vase dans le feu. Après l'avoir exposé au soleil, il le remet dans le feu. Pourquoi donc? Pour que ce vase soit solide pendant qu'il traverse ces traitements-là. Dans ces expériences à vivre, dans les vagues qui mugissent de la vie, dans ces gémissements inexprimables, le feu, c'est grâce à lui que l'enfant de Dieu, sa foi sera fortifiée, que sa foi soit affermie, que sa foi acquiert de la maturité. Oh, praise the Lord. Alléluia. Quatrième chose, le vase qui est déjà fait. C'est la vie dans laquelle la volonté de Dieu a été manifeste. La vie où le dessein de l'Éternel est manifeste. Et je voudrais te demander, où es-tu toi? Où es-tu toi? Es-tu dans le feu? Ou tu es dehors? Es-tu dehors de l'atelier du potier? Praise the Lord. Alléluia. Maintenant, allons au potier. Je vais vous prendre tout votre temps aujourd'hui.
car ceci, je dois l'achever. Amen. Amen. Le potier, c'est qui? C'est l'Éternel des armées. Le Seigneur éternel des armées. Celui qui, quand il parle, et les fondements de la terre tremblent. Et les grandes eaux en dessous, ça se fend. Et la terre tremble. Les grands vents soufflent. L'Éternel des armées. Le potier, c'est le Seigneur éternel des armées. Celui qui a du savoir-faire. Mon frère, ma soeur, dans la maison du potier, l'Éternel a montré à Jérémie. Vois-tu ce jeune homme, ce potier? L'Éternel dit, Jérémie, examine bien les choses. Pour cela, toi, enfant de Dieu, examine aussi les choses. Parce que ce que je suis en train de t'expliquer, tu ne pourras le trouver ailleurs. Oui. C'est Dieu qui nous a parlé. C'est Dieu qui m'a parlé et que je te transmets cela. Le potier, il travaille toujours. Amen. Amen. L'Éternel des armées, c'est lui le potier. Les fils des hommes sont représentés par l'argile. Oui. Toi et moi. Toi et moi. Nous tous, ensemble avec vous, nous sommes cette argile-là. Qui va lever son bras pour me dire maintenant, moi je ne suis pas de l'argile? Frères et sœurs, et tel que le potier a sa perception des choses, ainsi le potier a une vision pour chaque type de vase qu'il conçoit. Voilà comment l'Éternel a aussi une vision et un dessein au sujet de ta vie. Concernant tous les êtres humains qui sont sur toute la terre. Frères et sœurs, le potier, il est aussi patient. Il a du savoir-faire. Il ne jette pas le pot qui est mal fermé. Il ne l'a jamais jeté. Mais plutôt, frères et sœurs, il refait ce vase en lui donnant une belle apparence. La Bible m'a fait savoir que c'est Dieu qui change les choses pour leur donner une apparence belle. Amen. Et ce Dieu éternel des armées, c'est lui qui voit ce que l'homme va devenir, pas ce que l'homme est aujourd'hui seulement. Non. Pour cela, tu ne dois pas vivre en ne faisant que ta propre volonté. Ce que tu es maintenant, ce n'est pas tout. Une transformation, un changement nouveau est en cours de route. Une restauration. Et à l'homme est en cours de route. Que Dieu transforme l'homme en mettant en lui un nouveau souffle de vie pour le vivifier, c'est pour maintenant. C'est pour cela que tu dois continuer
à servir sérieusement Dieu. Parce que tu es toujours dans la main du potier. Mon frère, ma soeur, l'argile, notre vie est entre les mains de Dieu. Et toi et moi, nous sommes de l'argile. Dieu est si puissant. L'argile a différentes couleurs. Oui. Praise the Lord. Alléluia. Il y a une autre couleur d'argile qui est noirâtre. Il y a une autre argile qui a une couleur blanche. L'Éternel est tout puissant. Praise the Lord. Alléluia. Je dis, ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrera. Nous sommes de l'argile. Et l'argile n'a aucune belle forme. Oui. L'argile, elle est informe. Elle n'a pas non plus de force. Est-ce que tu l'as ressenti? Est-ce qu'elle a crié? Elle est informe, l'argile. C'est très important que l'argile soit humble entre les mains du potier. Oui. Et si l'argile n'est pas humble dans la main du potier, il s'endurcit. Elle devient dure. Elle devient très dure. Et y travailler maintenant devient difficile. Comment est-elle ta vie? Quel type d'argile es-tu? Et tu t'es endurci pour faire le mal. Tu t'es endurci pour te rebeller contre Dieu et te rebeller contre ses ordonnances. Tu t'es endurci dans le foyer. Enfant, tu t'es endurci contre tes parents. Où es-tu dans ta vie maintenant? Mon frère, ma soeur, l'argile doit se soumettre et être humble dans la main du potier. Et celle qui ne veut pas être humble dans la main de Dieu ne pourra pas devenir ce à quoi Dieu l'a prédestiné. Une question, est-ce que c'est ce que tu veux? Je ne t'ai pas entendu. Le veux-tu ainsi? Ésaïe 64. Ésaïe 64. Le verset 7. Mais en français, version française, c'est le verset 8. La Bible dit. Et ici, la version Louis II que j'ai, c'est à partir du verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. C'est lui le potier.
l'Éternel des armées. Nous sommes dans ses mains. Et nous sommes de l'argile dans sa main pour son œuvre. Nous sommes allés dans l'atelier et on a pris la machine du potier. On nous a mis plutôt sur la machine du potier. Mon frère, ma soeur, tu connais les événements de la vie. Les expériences. Le potier, et il prend l'argile et il le dépose sur sa machine. Et la machine commence par tourner avec force. Et tel que le pied de l'argile, de même qu'il est habile, de la même manière, la machine du potier aussi tourne à cette même vitesse. Et il tourne à une forme arrondie. Et une forme arrondie comme un cercle. Voilà comment ça tourne. Fais ta main de cette manière. Très fort, très fort. Ce n'est pas aussi fort. Voilà. Amen. Voilà comment tourne beaucoup plus vite la machine du potier que ta machine à toi. Ou ce que tu as fait tout à l'heure. Et comme cela tourne sa machine, viens voir. Je suis mort. Quand est-ce que ceci va passer? Oh, Éternel des armées, tu m'as oublié. Mais au secours. Es-tu là-bas? Qui accepte de se poser sur la machine de la vie? Si tu refuses, quand même tu iras. Si tu refuses, quand même tu iras. Si tu ne passes pas par là, tu ne seras pas fort en Christ. À la moindre chose, tu te mets en colère, tu diras, je m'en vais, je leur laisse leur église. Eux, ils sont qui? La machine de la vie. La machine de la vie doit porter les mariés. La machine de la vie doit prendre aussi les célibataires. La machine de la vie doit prendre aussi les élèves, les étudiants. La machine de la vie doit prendre chaque entreprise, chaque travailleur. La machine de la vie doit prendre aussi les pasteurs. Oui. C'est là où tu t'affermiras. Et tu seras nanti de force. Et tu croiras en Dieu avec assurance. Es-tu là-bas? Et si la machine de la vie te tourne, mon frère, ma soeur, les deux mains de Dieu sont toujours posées sur toi. Les deux te maintiennent toujours. Es-tu là-bas? Et comme tu ne veux pas monter sur la machine de la vie, les pasteurs eux-mêmes on les posera dessus. N'est-ce pas? Pour que le fidèle soit fort. Là où il n'y a pas de pasteur, alors le fidèle peut dire, dans le nom de Jésus-Christ, et il prie. Oui. Souviens-toi que les deux mains sont toujours apposées sur toi. Mon frère, ma soeur, Dieu utilise chaque forme ou chaque état d'humeur. Il peut être de la joie. Il peut être de la douleur. Il s'en sert pour former ses enfants.
Il s'en sert pour travailler sur ses enfants. Amen. Amen. Toute situation dans laquelle tu te trouves, Dieu, il est toujours à l'œuvre. Le potier agit toujours. Certaines fois, tu vas arriver à un moment, tu diras, vaut mieux que je meure. Sais-tu? Le potier agit toujours. Alors, ne te lève pas pour te mettre en colère à cause des événements fâcheux. Oui. Ne te lève pas pour te mettre en colère en poussant des jurons, en insultant parce que les événements fâcheux sont là. Et fais confiance au travail du potier. Crois au travail du potier. Praise the Lord. Alléluia. Oh, hallelujah. Amen. Mon frère, ma soeur, une autre forme, les vases brisés. Jérémie chapitre 18, le verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Mon frère, ma soeur, le temps ou ce temps de la miséricorde de l'Éternel, c'est là le temps de la grâce de l'Éternel. Alléluia. Sur la machine, il y a certains vases qui tombent. S'ils tombent de la machine, alors qu'est-ce qui va lui arriver? Il se casse. Oui. Une fois cassé, le potier se met-il en colère? Pourquoi donc toi qui es tombé et tu t'es cassé, tu te mets en colère? Pourquoi toi qui subis les événements fâcheux, tu es en colère? Le potier, lui, ne s'est pas mis en colère. Et toi, tu es en colère. Où a-t-on jamais entendu cela? Et dire que c'est encore du travail que l'argile vient de donner au potier. Je voudrais que tu saisisses réellement ces choses. Et que l'Esprit de Dieu te l'explique réellement. Mon frère, ma soeur, il est cassé. Et Dieu ne le jette pas. La Bible dit, il le ramasse morceau par morceau avec patience et calmement. Le niveau où tu es arrivé dans ta vie maintenant, donne cet accès-là suite à personne. Que l'Éternel te ramasse morceau par morceau et te recolle dans la patience. Et même les morceaux qui sont ici, certains même sont invisibles. Mes yeux ne peuvent les voir. Mais le potier, il prend patience calmement, il les ramasse. Morceau par morceau sans en laisser un seul. Il les ramasse dans la joie. Il les ramasse dans la miséricorde. Il les ramasse dans la grâce. Alors, laisse-toi entre ses mains. Et tu trouveras une grâce entière. Laisse ta propre volonté à toi.
car ce ne serait point avantageux pour toi. Aujourd'hui est un temps favorable. Aujourd'hui est le jour de miséricorde. Et l'Éternel ramasse les pots cassés avec patience. Tourne-toi vers ton prochain, dis-lui: oh mon bien-aimé, oh mon frère, ma soeur, oh mon ami, abandonnons-nous entre les mains de l'Éternel. L'Éternel ramasse les pots cassés, les vases cassés avec patience. Et lui donne une nouvelle forme, une très belle forme. En lui donnant un nouveau souffle de vie. Pour vivifier, réveiller l'esprit de la personne, son âme. Praise the Lord, hallelujah. Et tu te lèves toi-même, tu dis: oh, praise the Lord, hallelujah. Alléluia. Praise the Lord, hallelujah. Et tu chantes ainsi: praise the Lord, hallelujah. Oh, praise be to God. Et tu prends ton mouchoir. Parce que tu es heureux. Et quand viennent les vents violents, et on se cache pour pleurer. Mais tu es toujours entre les deux mains de l'Éternel. Acquiert donc de l'assurance. Et quel que soit le dommage que tu as subi, il peut te renouveler et te transformer. Praise the Lord! Alléluia! Hallelujah. Amen. Quel que soit l'état de ton mariage, il peut le renouveler. Quel que soit le dommage qu'a subi la vie de ton enfant, il peut la renouveler. Et quand ton travail ne marche pas, l'Éternel peut le renouveler pour te donner une nouvelle sagesse, pour te donner une nouvelle intelligence, pour te donner pour te donner une nouvelle victoire. Alléluia. Amen. Et il te délivrera à nouveau. Et te donnera une santé parfaite. Et te donnera un bon état d'esprit. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Même mon frère, ma soeur. Tu dois t'abandonner entièrement entre les mains de l'Éternel. Tu dois te laisser et dans quel état? Ésaïe 45. Du 9e au 11e verset. Tu dois faire quoi? T'abandonner calmement entre les mains de l'Éternel. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. Vase, il est parmi les vases de terre. Si celui-là conteste avec son Créateur, il devient un vase cassé parmi les vases.
Un vase. Il est parmi les vases. Pour cela, abandonne-toi comment? Je ne l'ai pas encore entendu. Calmement. Que cela se réalise pour toi dans le nom de Jésus. Et je le sais par l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas que quelqu'un soit un vase parmi les vases de terre. Jamais. Être un vase cassé. Parmi les vases de terre. Et on ne peut plus le reconnaître. Il devient un vaurien. Et son avilissement se fait voir. Non. Que cela ne se réalise pas ainsi pour toi. Et tout dépendra de toi. L'argile dit-elle à celui qui la façonne: que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Ben, me vois-tu? Ne me vois-tu pas? Ce que je traverse, que tu ne vois pas? Quand? Jusqu'à quand? N'as-tu pas la main pour me sauver? Comment? Je suis tombé dans des eaux profondes. L'Éternel ne m'a pas exaucé. Il ne va pas t'exaucer. Parce que tu es devenu un vase parmi les vases de terre. Celui-ci, si je le regarde, je ne peux reconnaître le vase qu'il est. L'autre non plus, je ne peux reconnaître le type de vase qu'il est. Si je prends celui-ci, je peux savoir quel est ce vase, sa forme. Frères et sœurs chrétiens, qui peut contester avec son créateur? Alors cesse de te mettre en colère. Car tu es un vase déjà. Tu es déjà un vase cassé dans la main de Dieu. Alors arrête de contester avec Dieu. Oui. Êtes-vous là-bas? Tous les mariages sont blessés. Ils sont blessés, tous. À l'intérieur. L'impatience, la douleur, les contestations, c'est sans précédent. Des vases cassés. Dans la main de l'Éternel. Alors abandonne la colère. La Bible continue. Et ton œuvre, il n'a point de main. Baba, ne amasi glona toi fofoaba nukata na jim na nyonuba nukata na lakudo. Verset 10. Malheur à qui dit à son père: pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère: pourquoi m'as-tu enfanté? Les enfants arrivent-ils à dire ces choses à leurs parents? Vous et enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Parce que cela est juste. Honore ton père et ta mère. Car cela est le premier commandement. Et auquel est attachée une promesse. Pour que tu aies un long séjour sur terre. Mais pourquoi m'as-tu engendré? Mais cela veut dire quoi? Pourquoi es-tu entré en travail? C'est exactement ce que nous disons à l'Éternel des armées.
C'est ce que disent précisément les êtres humains. Une fois qu'une souffrance arrive, une fois qu'une maladie survient, une fois qu'une expérience douloureuse arrive, on commence par menacer l'Éternel des armées tous les jours. La Bible dit, c'est comme dire à ton parent biologique que pourquoi m'as-tu engendré? Mais pourquoi as-tu été saisi par les douleurs de l'enfantement? Est-ce vrai? Et les mères biologiques diront d'accord. Et quelqu'un peut te dire ça ne fait rien. Mais pour d'autres, toi aussi tu es un enfant. Et assurément tu verras ce que c'est. Mais nos propos qui sont mauvais nous font traîner et nous écartent de Dieu. Oui. Mon frère, ma soeur, l'argile ne peut jamais se former d'elle-même. L'argile ne peut jamais se former d'elle-même. Si un être humain voudrait travailler sur sa personne, cela n'est jamais arrivé. Car c'est l'Éternel qui accomplit toutes ces choses. Et tout ce qui se passe dans le monde que tu vois, c'est l'Éternel qui en est l'auteur. Tu ne peux te former toi-même. Sinon le potier lui seul peut le faire. Seul le potier peut traiter ton cas. La Bible continue en disant, verset 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Qu'est-ce qui va arriver que dit la Bible? Qu'arrivera-t-il dans l'avenir? Demandez d'après ce qui va arriver. Demandez d'après l'avènement de Jésus-Christ. Et quand cela est devant toi et que tu poursuis comme enfant de Dieu, tu vivras dans la sainteté. Tu marcheras selon les ordonnances et les commandements de Dieu. Tu accepteras de rester entre les mains de l'Éternel des armées, pour qu'il te dirige durant tout ton séjour terrestre. Et quand on verra le Fils de l'homme venir, et qu'on te trouve juste un fidèle, un homme pieux, un homme saint. Praise the Lord. Alléluia. Comment ça se présente chez toi? La Bible dit, et laissez-moi m'occuper des œuvres de mes enfants et l'œuvre de mes mains. Que je m'occupe de mes enfants et de l'œuvre de mes mains. Ce temps est un temps crucial. Et un lien familial qui est dur et solide. Que toi, homme qui a été formé, que tu entres chez l'Éternel dans sa chambre intérieure pour t'unir à lui et devenir son ami et jouir de sa présence. C'est une grande opportunité que Dieu donne. Si l'Éternel dit, laissez-moi m'occuper des affaires de mes enfants, pas que toi, enfant, tu dois garder le silence. Non. Mais présente devant lui tous tes besoins.
Unis-toi à lui. Reconnais que le lien amical qui est entre toi et lui est solide. Reconnais qu'il est ton père. Que tout ce qui te dérange dans la vie, expose-le lui. Et pour qu'il s'occupe de tes affaires. Dieu qui t'a appelé mon fils ou mon enfant, il est prêt d'accomplir l'œuvre de filiation dans ta vie. Si tel est le cas, alors rien ne sera difficile ou impossible à l'enfant de Dieu. Les choses seront faciles aux croyants. Les choses seront faciles une fois qu'ils se mettent à genoux et qu'ils vont devant Dieu. Et s'ils crient et invoquent l'Éternel, l'Éternel va les exaucer. Et à cause du cœur avec lequel ils sont venus devant lui, à cause des pensées qu'ils ont pour venir devant lui, à cause de leur état dans lequel ils sont avant d'arriver, ils se sont brisés totalement. Psaume 51, verset 19 en éveil. En anglais, c'est le verset 17, version anglaise. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Oh. Voici la parole de l'Éternel. Psaume 51, le verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. L'esprit qui est brisé et le cœur qui est dédaigné et contré sont des gens qui regrettent à cause de leur péché. Et ils sont touchés et ils savent qu'ils ont fait ce qui est mal. Voilà ceux qui prennent conscience et reconnaissent leur mauvais pas qu'ils ont posé. Pour la repentance, l'Éternel dit qu'il ne va pas te dédaigner. Dans quel état es-tu? Où es-tu arrivé dans ta vie? Brise-toi ton esprit et reconnais ta façon de vivre pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Alors tu dois reconnaître ton état de vie et change, parce que Dieu ne rejette point. Et à cause de sa miséricorde, à cause de sa grâce, à cause de son secours, il prend patience. Alléluia. Amen. L'Éternel sera patient dans ta vie aujourd'hui. Trop. Change alors. Le moment dit. Et détourne-toi de ce chemin. Attention, hein. Et attention. Amen. Amen. Si le feu rouge est allumé, on s'arrête. Et si le feu vert s'allume, alors on peut traverser. Mais si le feu est au rouge et que tu traverses, ce n'est pas bon. Et ta demeure ne te reconnaîtra plus. Le chemin sur lequel tu t'es engagé, retourne. Car aujourd'hui est un temps de grâce. Et ce temps passera et on ne le trouvera plus. Et l'heure va arriver bientôt. Et l'Éternel nous rencontrera chacun nommément.
Le reste du travail, je n'ai pas oublié. Le feu, le feu. Le feu. The fire. Le feu. Le reste du travail pour faire totalement le vase. Après avoir formé le vase, après avoir passé un temps sur le plateau de la vie, après les tempêtes et les tourments de la vie, le potier reprend ce vase et il aligne, il défile des cordes qu'il croise. Square. Box. Square. Oui, c'est des cordes qu'on aligne et on les fait carré pour que les vases ne se touchent pas. Pour que les vases ne se touchent pas. Après les avoir exposés au soleil, après les avoir enlevés de dessus la machine, mariés, êtes-vous là-bas? Quand on vous a enlevé de la machine, et sachez toujours que les 2 mains de Dieu sont posées sur vous. L'homme, on t'a ôté de dessus la machine. Enfant de Dieu, on vous a enlevé du plateau de la machine. Et que le feu soit bien attisé. Éternel, que ton feu soit bien attisé. Le potier, il prend les vases et les met dans le feu. Les vases passent un long temps dans le feu. Le feu représente les événements de la vie, les expériences de la vie. Et toutes ces choses sont des voies de Dieu, dont il se sert pour faire en sorte que ses enfants soient forts et que rien ne les qu'ils n'aient point peur dans la vie, que rien ne les brise. Il a mis les vases dans le feu pour que les vases soient solides et durs. Parce que si on ne met pas le vase dans le feu, frères et sœurs, le vase ne va pas acquérir cette dureté. Et tout peut le casser facilement. Et quand les gens passent par le feu, alors ils crient: Pasteur! Oh, pasteur! Pasteur! Ils crient: Que dis-tu? Et au secours, que le feu soit attisé de plus belle. Que le feu soit attisé de plus belle. C'est le silence. Est-ce qu'on est présent? Je veux voir vos mains. Bien levées. Amen. Ne pense pas que tu es seul dans ce feu. L'Éternel des armées est dans le feu avec toi. Il est dans le feu avec toi. Il est dans le feu avec toi. Tu n'es pas seul. Non. Alléluia. Mon frère, ma soeur, les temps difficiles, quand ils arrivent, ne les maudissez pas. Car c'est une partie de l'œuvre de Dieu. Il est une partie de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et c'est la fin d'une partie de l'œuvre. C'est juste une partie d'une certaine œuvre, sa fin. Ne pense donc pas être seul dans le feu. Éternel, il ne jette pas les vases cassés. Hey.
Si tu es dans le feu, il est avec toi. Si tu es sur la machine et tu es entre ses deux mains, vois comment l'Éternel t'aime. Mon frère, ma soeur, ne crains donc point, car l'Éternel est avec toi. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Allons rapidement dans Ésaïe, le chapitre 29. Du 15e au 16e verset. Alléluia. Seigneur Jésus, merci à toi. Ésaïe 29. Du 15e au 16e verset. Baba, na amasio no babam le Yehowa nkume. Wonla wofa adangdede. Eye wo wofa nu le vivime. Hano gboglom be. Amaka le miakpom. Eye amaka ajesimi. Ésaïe 29, le verset 15. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît? Qui nous connaît? Qui nous voit? Et pourtant ils sont dans les mains de quelqu'un. Mon frère, ma soeur chrétien, la Bible dit malheur à ceux qui se cachent. Et ils font ce qu'ils veulent. Ils se mettent en embuscade pour détruire les autres. Oh, ce mariage-là, il ne subsistera jamais. C'est faux. Ils pensent que Dieu ne les connaît pas. Dieu les connaît tellement. Et ils disent que Dieu ne les voit pas. Personne ne les connaîtra. Jamais. Qu'il n'y a personne qui pourra examiner leurs œuvres. Ils se cachent pour faire le mal. Et quand ils s'approchent de toi, ils rient, ils sourient. Comment feras-tu pour connaître leurs pensées? Ils vont s'approcher de toi avec rire et joie. Comment pourras-tu faire pour le distinguer? La Bible continue. Ils disent qu'il les connaît, qu'il les verra ou qu'il les voit. Verset 16. Oh, na no na glo na awola ba manya awe wom o eye no mama na glo na amala ba mal de kanyam o nka. Verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait, pour que le vase dise au potier, il n'a point d'intelligence? Dans cette mauvaise façon de voir des hommes, ils pensent que le potier, lui, il est l'argile. Non. Le potier, il est potier, il demeure potier. L'argile, il demeure argile. Ils pensent que Dieu ne sait rien le concernant. Dieu sait comment tu es. Dieu sait que celui-là est un menteur, il est un destructeur, il est un voleur, il est un adultère. Il n'aime pas le bien des enfants de Dieu. Il ne fait que ce qui est mal. Et détourne-toi de ce chemin aujourd'hui. Si tu es parmi nous, quitte ce chemin pour que tu puisses recevoir le miracle de la part de Dieu. Dieu te connaît sans précédent. Pour cela, mon frère, ma soeur, je t'exhorte, quitte ce chemin.
retrouve-toi calmement dans les mains de Dieu. Et reste là-bas calmement. Quitte ce chemin. Romains chapitre 9. Dieu merci à toi. Romains chapitre 9. Du 19e au 21e verset. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est ce qui résiste à sa volonté? Qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui es-tu pour le condamner? À cause de tes multiples transgressions, à cause de tes faits et actes, qui le condamnera? Vas-tu contester avec Dieu? Pourquoi vas-tu contester avec Dieu? L'Éternel, n'est-il pas celui qui t'a formé? À cause de tes péchés multiples, à cause de tes insouciances ou négligences, Dieu ne peut-il pas te former comme il aurait voulu? Oh, amen. Oh, homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Tout ce à quoi Dieu prédestine l'homme, il peut le faire avec. Alors ne conteste pas avec Dieu pendant les temps difficiles. Si le tour du potier tourne, reste tranquille dans les mains de Dieu. Si tu te retrouves dans le feu, reste calme dans la main de Dieu. Oh homme, qui es-tu pour contester avec celui qui t'a formé? Ne peut-il pas faire de toi ce qu'il veut? Oui. La Bible dit qu'il donnera Cous et Sébat pour toi. Parce que tu as du prix devant l'Éternel. Cous et Sébat. Il a fait de ce qu'il a voulu en faire. Reconnais que si tu te libères de la main des mains de Dieu et tu vis et pratiques le péché, et que le péché voile tes yeux, et tout ce que tu fais n'est que mal, et quand toi tu ouvres ta bouche, c'est le mal qui sort, et le mensonge. Mon frère, ma soeur, quitte ce chemin. Verset 21. Wacho anyisi wonya lafa de amaze sinu bubulala ayi wagacho afa de ha amaze sinu bubumala o maha. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Le potier a le pouvoir sur l'argile. Il est maître et a le pouvoir sur les mariages. Il est maître de tous les êtres humains qui sont sur la terre. Mon frère, ma soeur.
Il a le pouvoir de faire de l'argile un vase utile ou d'honneur. Et un autre pour faire un vase vil, à usage vil plutôt. Je voudrais que tu fasses un choix. Lequel prends-tu? Un vase qui n'a point d'honneur. Lequel désires-tu, mon frère, ma soeur? Ne crains pas, j'ai bientôt fini mon message. Ce qu'on m'a donné, j'ai bientôt fini. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, quel vase veux-tu être? Celui qui est d'un usage vil, qui n'a point d'honneur. Lui, il est là. Et un temps viendra où il sera jeté. C'est ce que tu veux? L'Éternel fait aussi des vases d'un usage vil. Alors gardons-nous très bien. Parce que l'Éternel fait tout. Et je te demande, il dit un vase d'honneur. Et il a le pouvoir sur l'argile pour faire d'elle un vase d'honneur. Et d'en faire un être humain et qu'il soit honoré. Et partout sera cet homme. C'est fait et acte et manifeste l'honneur. Une fois que les gens le voient, il devient comme un aimant. Et il attire tout le monde et viennent se soumettre à lui. Lequel veux-tu? Si tu es sur le mauvais chemin, alors tu connaîtras le vase que tu seras. Mais si tu es sur le bon chemin et qu'on te voit juste et que tu es un homme humble et que tu es un homme pieux et qu'on voit ta conduite et tu portes tous les fruits spirituels. Mon frère, ma soeur, alors tu deviens ce vase qui est un vase d'honneur. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur chrétien, lequel désires-tu être? Un vase d'honneur, n'est-ce pas? Chacun a gardé le silence, gardons-le ainsi. Je demande, c'est une parole de grâce. Veux-tu être un vase d'un usage vil? Un vase d'honneur. Alors dis que cela te réalise. Jésus, merci. Fais de nouvelles choses dans ma vie. Nous allons retourner dans Jérémie. Le chapitre 18. Maintenant le verset 6. Alléluia. Amen. Allah Yehoaz a glossy. Israel fa afa de nyamatan awomi aba Allah si zamalasia wana ana oa. Israel fa afa poda Allah si chula zamalasi mela nanema miel asinyame. Jérémie 18 verset 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Dieu désire te parler dans la maison du potier. Dieu veut restaurer à nouveau ta vie.
Dieu veut restaurer le vase brisé que tu es. Et Dieu veut accomplir de nouvelles choses dans ta vie. Dieu désire et donner un nouveau souffle de vie à chaque mariage. Chaque mariage qui est brisé, qu'il voudrait le restaurer. Partout où s'arrête ta vie, Dieu veut agir là-dessus. Les nouveaux mariés, Dieu dit, ne craignez point car vous êtes entre ses mains. Pendant les tapettes, ne craignez point. Dans le feu, ne craignez point. Toute expérience que vous traverserez, ne craignez point. Je suis avec vous. Ce qui est important que je veux de toi, c'est de demeurer tranquillement dans les mains de l'Éternel. Que le Seigneur nous fasse grâce et que ses paroles accomplissent de grandes œuvres en nous. Permets que le vieil homme s'en aille et qu'un nouvel homme prenne la place. Permets que Dieu agisse sur ta vie et qu'il te rétablisse. Et que ta vie reflète le modèle de l'Éternel des armées. Design. Oui. Yehovah model na vie Yehovah design qu'elle reflète le modèle de l'Éternel. La nature de Dieu, que ta vie la reflète. Que pouvons-nous dire encore? Et je vais vous prier. Éternel des armées, bénis tes paroles. Ainsi les liens sont coupés de ta vie. Les vases brisés sont restaurés. Parce que toi, Éternel, dans tes mains nous sommes. Alors je vais vous prier de vous mettre debout. Jésus, merci à toi pour tes paroles. Et gloire et honneur te soient donnés. Nous qui n'avons pas une bonne forme, nous sommes aujourd'hui dans ta maison. Nous n'avons rien pour attirer les regards. Nous sommes venus à toi. Nous sommes devenus des vases parmi des vases de terre. Les mariages, les enfants, les mariages qui n'ont pas d'enfants. Nous sommes devenus des vases. Nous sommes devenus des vases qui sont dans les rues. À cause des maladies, nous sommes devenus des vases parmi les vases de terre. Fibroid. Nous sommes devenus des vases parmi les vases de terre à cause des fibromes. Nous sommes tellement allés à l'hôpital sans résultat. Éternel, ton peuple est devant toi. Descends ta puissance. Yesu akpalo anye menya mala ashi woma agbafia Yesu chomo wono si na Yesu akpalo anye menya au mala ashi woma. Oh, chomu monosi. Alléluia. Chomu. Blonde Yesu na chomu monosi kawoji. À Jésus de faire de toi ce qu'il désire. Azasi muti bubule. Le vase d'honneur.
Jésus, merci à toi. Mon frère, ma soeur chrétien, prie. Prie pour ta personne. Prie pour ta vie. Pour que l'Éternel te fasse grâce. Ce message que tu as entendu aujourd'hui, que tu sois délivré. Le vase brisé que tu es, que tu sois restauré. Prie maintenant. Remercie l'Éternel. Ne reste pas dans cet état et reparti comme tu es venu. Parce que ici, c'est la maison du potier dans laquelle tu es venu. Pour qu'il te vivifie. Pour faire de toi un vase d'honneur. Prie. Prie. Il est l'heure. Pour que l'Éternel te sauve. Sa miséricorde est grande. Et sa bonté n'est point épuisée. Alors dis à l'Éternel de faire de nouvelles choses dans ta vie. Qu'il mette un nouveau souffle de vie dans ta vie. Alors tu pourras faire ce voyage. Alors tu pourras faire ce chemin de mariage. Tu pourras faire ce chemin de la vie. Certains sur le plateau du potier, ils sont tombés pendant que cela tourne. L'Éternel dit qu'il va les remettre en place, qu'il va les ramasser par morceaux. Ils sont là et ils ne sont pas encore mariés. Toi, femme, tu n'as pas encore marié. Toi, homme, tu es toujours célibataire. Si tu le planifies, cela ne marche pas. Si tu te lèves pour le faire, c'est la paresse après. L'Éternel met en toi un nouveau souffle de vie. L'Éternel met en toi un nouveau souffle de vie. Et l'Éternel fera de nouvelles choses dans ta vie. Les mariages sont totalement brisés. Prie. Que Dieu écoute tes prières. Oh, blama gagba khona milo. Oh, mizu sonu gagli. Mizu anyi gagli. Oh, Yehovah. Manola kaode. Azagbagma o. Azayoka defa. Yehovah khona wojuko. Asron defa yoka mo gajeshi o ganyenyo. Amagbato tro magbade wola. Nyema khona mi. Reviens dans les mains de l'Éternel. Détourne-toi de ton ancien chemin. Et retrouve-toi dans les mains de l'Éternel. Renonce à la colère. Renonce à pousser des jurons. Renonce à pratiquer le péché. Et reviens sur le chemin de l'Éternel. Pour qu'il fasse de toi un vase d'honneur. Oh, les mariages éternels. Secoue les mariages. Yehovah didi wo musa zongada wo hamalama chuka wo hamala ve wo hamala no bonu planina wo hamala wo mu yeyele wo hamalama wo nu yeyele wo hamalama le Yesu Christo podu koma apotonya mawo wo globana yo ma joshi wo globana wo manya yo wo bedama yo tashinu gbegblon wo
Yehowa gbawulia o no jola momaji no va wo Yehowa pomoji no va no washima bo bana wo muye yelo pagbama ba ma cho wa cho fu gba o Yehowa ma cho ne fu agba o la azagbagba de shiade Yehowa gbojiri acha o de kadaka Yehowa cho no plan ni gbogbo acha we Yehowa cho manu vava acha we alasika zamala do tamabda azawum chila Nanama ke Yehowa Zabaoth. Yepa tamadodo. Yepa tamadodo. Yepa timatitio. Ola wama batongti. O blama gakba honami. Yehowa vowo hamalangu. Yehowa tuka wama chachiawa. Yehowa sienye wojuko. Juko si onto nalon. Juko si nadlikli. Juko si munabe yava. Yehowa hona olo. Yehowa hona o. Babla na cho la treonu. Babla na chola tranyong wokla tramutu awonguti amayoka moko dasro no sina plawo fofo na cholo agbamuti kaluba chuto na hu o koso na bakankam ka hoda shade mako daoro ka hona nyako achupa de shade mako cho daro achupa na wo la Yesu Kristo pono koma Yehowa wanwi na fiwa o Yehowa pono plan na fiwa o Yehowa fo fiwa o no Yehowa honao, Yehowa deolo, Yehowa kono plan me. Le Yesu Kristo panu koma. Honao la bakakaji, hona mikata la bakakaji, akbakaka Yehowa. Nana dum sasiela, akama manyanya vie jonada jiwo, manyanya vie jonada nyahajio. Yehowa honao, Yehowa honamilo, Yehowa famianula, Yehowa dokli bagmaodo. Yehowa kono plan me. Yehowa kono plan me lo. Yehowa kono plan me. Aye na choke. Kono plan me lo. Apato shio mama betole. Awedo Musa. Musa malemia shio. Mi matanga glona oba shima la shio. Awola. Nyama sioka glona nyamala. Choke mi. Tata panya gbobloye. Oda fuye. Awame. Oh Yehowa kona magola. Yehowa wo na trosu nu ike na va trosua manya kai kana nya fifiao agbasina langona mu ike na nya lama Yehowa pashime wole amadu beda ba Yehowa na defo no mato ato to jiwo Yehowa na wo na deblibo ashio memie la Yehowa dans tes mains nous sommes éternels hona wojuko secours ton peuple apoto kono planina wojuko Seigneur aie pitié de ton peuple. Des vases parmi les vases de terre. Oh, non, maman gagnore. Non, l'état n'est plus, la forme n'est plus bonne. Dans le nom de Jésus-Christ. Femme qui est au foyer il y a plusieurs années de cela. Tu n'as jamais eu d'enfant. Aujourd'hui, l'Éternel a fait de nouvelles choses dans ta vie. Toi, utérus, entends la voix de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Tu vas concevoir et tu enfanteras. Que cela se réalise dans le nom de Jésus-Christ. Ce utérus qui n'a jamais porté d'embryon. L'Éternel a fait de nouvelles choses dans la vie de cette femme. Toi, homme, ton sperme, sa qualité n'est pas bonne, à cause de cela tu n'arrives pas. L'Éternel a réparé tes murs. Il a fait tout de suite une nouvelle chose. C'est lui le grand médecin. Il s'est chargé de toi totalement. Que cela se réalise pour toi ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ. Ton mariage. Les mariages sont brisés. Ces mariages sont brisés.
Voici, l'Éternel fera de nouvelles choses dans ta vie. Il a déjà commencé. Et cela pointe déjà que cela se réalise pour toi. Toi aussi reçois ton miracle. Partout où tu te trouves dans le monde, que cela se réalise pour toi ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh yes, Lord. Yehovah's about. Éternel des armées. Seigneur éternel des armées. Oh, Yehovah's about. Éternel des armées. C'est toi, Melchisedec. Voici mon frère, ma soeur. Tes enfants ne sont pas obéissants. Ils se sont rebellés. Ils sont dans les rues. Ils sont devenus des vases d'un usage vil. Partout où ils sont sous le ciel. La puissance du Saint-Esprit entre en eux. Et on a cadenassé leurs pensées. Ainsi que ces cadenas étrangers s'ouvrent. Que les cadenas étrangers s'ouvrent. Voici vous, verrous, soyez brisés. Voici ce que déclare l'Éternel. Je vais te restaurer. Et je rassemblerai tout ce qui est cassé sur toi. Je le fais maintenant. L'Éternel le fait maintenant. L'Éternel le fait maintenant. Il met un souffle de vie dans ce jeune homme. Il met un souffle de vie dans cette jeune femme. Il agit sur eux. Que cela se réalise pour toi. Que cela se passe ainsi dans ta vie. Et je scelle cette parole par l'Esprit de Dieu. Aucun ennemi n'a le pouvoir. Jamais. L'Éternel l'a restauré. Et mettra en toi un nouveau souffle de vie. Et tu seras un véritable outil de travail dans la maison de l'Éternel. Que cela se réalise pour toi ainsi. Toi, femme. À plusieurs reprises, les hommes t'ont fait des promesses. Mais ils reviennent sur leurs promesses toujours. Ce qu'on a pris pour te voiler, que ce voile soit ôté. Que ce voile soit ôté. Et que les vases brisés soient restaurés. Le chemin sur lequel tu te trouves, quitte ce chemin et viens rapidement dans les mains de l'Éternel. Et tu trouveras la grâce. Tu trouveras le secours. Et l'Éternel va te restaurer. Mon frère, ma soeur, que fais-tu pour ta personne? Ne querelle pas avec Dieu. Non. Celui dans les mains duquel tu te retrouves, le voilà. Il te conduira par des sentiers droits à cause de son nom. Mais la Bible dit que même si tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, tu ne craindras aucun mal. Car lui, il est avec toi. C'est son bâton et sa houlette qui te rassurent. Et il dressera une table devant toi afin de tes adversaires. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce se manifesteront dans nos mariages. Se manifesteront dans la vie des nouveaux mariés. Se manifesteront dans la vie de ceux qui sont déjà mariés. Se manifesteront dans la vie des jeunes gens. Se manifesteront dans toute l'église. Se manifesteront dans tout le monde entier. Le bonheur et la grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel des armées, merci à toi. Toi qui as fait des femmes stériles, celles qui ont des enfants.
Toi qui as restauré tous les foyers brisés. Toi qui as réveillé tes enfants de leur sommeil. Et tu leur as parlé dans ta maison. Et tu as dit, Père, qu'ils sont dans tes mains. Que tes deux mains les soutiennent, les tiennent sur le tour du potier. Dans toute grande vitesse. Éternel, ta main demeure toujours sur nous. Les grandes rivières, les grandes fleuves peuvent se mettre en furie. Et les fondements de la terre peuvent être ébranlés. De dessous de la mer peut être fendu. Et parce que l'Éternel agit sur les siens. Et sur le tour du potier. Et l'enfant de Dieu entre les mains de l'Éternel des armées. Et l'enfant de Dieu sera tout lisse, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il agira sur la vie de l'enfant de Dieu, sur son esprit, sur son âme et sur son corps. Et rocher ancien, à cause de ton amour, nos cœurs se sont enflés ce matin. Toute l'église ainsi que le monde entier accepte de rester calmement dans tes mains à toi, Éternel. Nous avons confiance en toi. Et nous croyons en toi. Nous savons que tu nous soutiendras. Et ce jusqu'au jour de ton avènement. Que nous prospérions tous. Et que la gloire de Dieu déborde sur vous. Seigneur éternel des armées, merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Par l'Esprit de Dieu, je scelle toutes ces choses. Que cela se réalise pour son peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous ye nyagbeme. Oh, nous ye le nyagbeme. Oh, nous ye le nyagbeme. Yesu. Oh, nous ye le nyagbeme. Oh, nous ye le nyagbeme. Amen. Amen. Enyona, enyona, ao, enyona, ao, enyona, ao, enyona, Notre Dieu, nous te remercions pour ce jour. Oui. Et nous avons prospéré en abondance. Quand tu nous as conduits dans la maison du potier et tu nous as expliqué les choses, nous avons prospéré là-dedans à telle enseigne. Nous tous, nous rentrons chez nous à la maison avec cette prospérité. Nous rentrons tous à la maison avec cette bénédiction. Nous rentrons tous avec cette grâce. Toi, le Dieu vivant qui nous a gardés en nous amenant, tu prendras nos devants et tu seras notre arrière-garde. Personne ne restera en cours de route. Personne ne va trébucher. Nous tous, nous rentrerons sains saufs dans nos demeures. Ceux qui sont venus à pied, à voiture, à vélo, tous vont rentrer sains saufs à la maison. Va
La bénédiction du potier est répandue sur toi. Et tu as totalement été transformé. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Dis à quelqu'un. Le potier va totalement te transformer. Le potier te transformera totalement. Your club.